Très bon début de journée à l'écoute de RCF. Melchior Gormand est en train de s'installer avec Pauline de Torsiac pour vous proposer une nouvelle émission de Je pense donc j'agis. Mais avant cela, on retrouve Florène Julien. Bonjour Florène. Bonjour Pierre-Hugues. Ça faisait 2 mois qu'on ne s'était pas vu. C'est ça. Très bon retour, Merci. Très bonne rentrée. J'espère que l'été s'est bien passé puisque vous revenez avec une nouvelle chronique avec Anne-Chloé. Chaque lundi, vous nous invitez à explorer un préjugé lié à une conviction religieuse ou spirituelle afin de démêler le vrai du faux pour nous aider à nous faire une opinion éclairée. Eh bien, tout à fait. Figurez-vous que pour commencer, des préjugés, nous en avons toutes et tous. Des jugements a priori qui orientent positivement ou négativement notre regard et surtout nos actions. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un préjugé d'apparence plutôt inoffensif. Cette petite idée que vous avez au fond de votre tête, vous ne savez pas vraiment d'où elle vient, vous ne savez pas depuis quand vous la pensez, vous ne savez même pas vraiment si vous la pensez d'ailleurs. Oh, je vois très bien de quoi il s'agit. Et de quel préjugé voulez-vous nous parler aujourd'hui ? Les catholiques sont tous vieux. Ah, c'est vrai que celui-là, on l'entend assez régulièrement, surtout qu'il n'y a que des vieux à l'église. Mais du coup, c'est quoi le problème avec ce préjugé ? C'est vrai, c'est quoi le problème ? Déjà, au-delà du fait qu'on peut largement le déconstruire, il peut appuyer un discours qui peut être utilisé pour des théories bien plus questionnables et dangereuses, comme celle notamment du grand remplacement. Alors, avant de jeter un œil à d'où vient ce préjugé, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ? Généralement, quand on l'exprime, c'est qu'on laisse entendre que le catholicisme ne se transmet pas aux plus jeunes et que quand nos aînés ne seront plus là, il risque petit à petit de disparaître. Ce préjugé tient ses racines du recul progressif de l'influence du catholicisme dans nos sociétés, notamment dû à la sécularisation progressive qui a connu un tournant majeur avec 1905. Mais attention, il est important de rappeler que sécularisation ne signifie pas disparition du religieux. Si les commentaires varient, il y a une partie qui pense que le religieux tiendrait à s'affaiblir et une autre qui considère que finalement le religieux ne disparaît pas, mais qu'il se transforme et occupe une place différente dans la vie des gens. Souvent, les indicateurs pour identifier la place qu'occupe la religion consistent à analyser la fréquentation des lieux de culte. Mais en réalité, il existe d'autres indicateurs bien plus parlants. Une enquête de la Conférence des évêques de France sur le catéchuménat publiée le 5 avril 2023 fait le constat d'une hausse des futurs baptisés adultes. Et ça va plus loin en termes de chiffres. 33% de ceux qui se préparent actuellement au baptême ont entre 18 et 25 ans, contre 23% en 2019, donc une hausse de 10%. Si on regarde de plus près les statistiques, même si j'en profite pour vous rappeler que les enquêtes sur les appartenances religieuses sont très encadrées, on peut voir dans un rapport produit par l'INSEE qu'en 2019-2020, 29% des personnes âgées de 18 à 59 ans se déclarent catholiques et 39% des 18-59 ans se déclarent chrétiens. Sur les 29% de catholiques, seuls 8% de 18 à 59 ans fréquentent régulièrement un lieu de culte. Oui, donc c'est vrai que finalement la fréquentation des lieux de culte ne permet pas vraiment de savoir ce qu'il en est sur la place qu'occupe une religion dans la société. Absolument. Et donc finalement, est-ce que les jeunes catholiques ne sont pas ailleurs que dans les églises ? On a 2 événements d'actualité qui permettent encore plus de déconstruire notre préjugé du jour. Je pense que déjà vous voulez parler des JMJ. Exactement. Les Journées mondiales de la jeunesse se sont déroulées cet été au Portugal. Elles ont rassemblé plus d'1 million de jeunes du monde entier et avec 43 000 jeunes et 75 évêques présents, la France est le 3e pays le plus représenté derrière l'Espagne et l'Italie. D'ailleurs, je crois que vous y étiez, Pierre-Hugues. Donc vous êtes bien renseigné, oui, j'y étais pour RCF et avec Pierre-Henri Paget qui ce matin en régie, on était ensemble, c'était incroyable, on a mangé des choses formidables, c'était incroyable. Réaction suivie, et alors quel est le deuxième ? Eh bien, si je vous dis Stade Vélodrome, vous pensez sûrement Olympique de Marseille, Johnny Hallyday, Beyoncé ou peut-être encore Jul. Figurez-vous que non, le pape lui-même sera la tête d'affiche d'une grande messe prévue le 23 septembre et qui attend près de 60 000 personnes, dont certainement beaucoup de jeunes. Et je peux vous dire quelque chose, c'est que j'y serai aussi. Quelle chance pour RCF. Quelle chance en effet. L'évolution du paysage ethno-religieux est bien plus complexe qu'il n'y paraît et il faut se méfier des préjugés qui laissent entendre des vérités toutes faites qui ne se vérifient pas. Aujourd'hui, aucune projection statistique réaliste ne prévoit la disparition d'une identité religieuse qui représente la plus grande proportion des croyants en France. On ne le voit pas venir, mais ce petit préjugé peut se combiner à d'autres idées qui peuvent aller jusqu'à alimenter des discours ultranationalistes identitaires et malheureusement aller jusqu'à des actes de terrorisme. Alors la prochaine fois, même pour dire quelque chose qui nous semble tellement inoffensif, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche. J'en profite pour souhaiter une très belle journée aux jeunes et aux jeunes depuis plus longtemps qui nous écoutent. Qu'on peut appeler les sages. Merci beaucoup Florène Julien, chaque lundi avec nous dans la